Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne, la voyance en carton, 100% zéro déchet. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine qui vient, donc attendez que je réfléchisse, 23 au 29 janvier, c'est ça. Voilà. Donc vous connaissez le principe, vous me choisissez un tas grâce à ces magnifiques caillasses, donc qui sont effectivement plus petites, voilà, c'est la facture d'électricité qui est passée par là. Donc premier tas avec le cristal de roche. Voilà, focus sur mes magnifiques ongles, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes tous jaloux de ma manucure. Deuxième choix, mais comme ça. Voilà, l'améthyste. Et le troisième avec le quartz rose. Parce qu'est-ce que serait un tirage sans quartz rose, je vous le demande. Voilà. Alors, maintenant que vous avez choisi, hein, mettez pas trois plombes non plus, hein, voilà. Non, parce que je sais, j'en connais quelques-unes qui hésitent comme ça souvent et longtemps. Oui, c'est de toi dont je parle. Donc non, c'est pas la peine. Allez-y au feeling tout de suite. On choisit. Premier tas, cristal de roche. On est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte? 8 de bâton, 6 de bâton. Voilà. Bon, ok. Et on va déjà tirer le conseil, hein, comme ça, on fait tout d'un coup. Médite pour clarifier. Waouh. Ça c'est du conseil, hein, les enfants, s'il vous plaît. Alors, 8 de bâton. Ouh, ça déménage, ça dis donc. Ça va être une semaine assez hyper active. Il va se passer plein de trucs, des nouvelles, plein de choses à faire, tout ça. Charge mentale plus. Toi-même, tu sais. Ok. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'il se passe plein de choses, à devoir peut-être avoir peut-être du mal à tout maîtriser même. Parce que bon, la meuf, elle a l'air un peu perdue avec tous ces bâtons quand même, hein, faut le dire, hein. Donc pas mal de choses à gérer, mais avec le 6 de bâton, on y arrive. 6 de bâton, énergie de réussite, on maîtrise. On est content de soi aussi, hein. Avec le 6 de bâton, il y a quand même une idée un peu de ego trip, comme ça, tu vois, genre j'ai réussi, I'm the best. Voilà, dans l'idée. Donc, ouais, bonne semaine pour faire plein de choses. Peut-être que vous n'avez pas forcément choisi, parce qu'avec le vide de bâton, ça peut être qu'on vous impose aussi des trucs. Euh, ouais, genre au taf, voilà, il se passe plein de trucs, il y a des absents, il faut gérer X projets, tout ça. Mais on y arrive, c'est ça qu'il faut garder en tête, les enfants. Voilà, une bonne semaine sous Guionzan qui vous attend. Voilà. Et à côté de ça, on vous dit de méditer. Bah oui, hein, trouver son calme intérieur, c'est important quand même. Alors il y a peut-être aussi l'idée, parce que comme là, on est quand même dans une énergie de fifouf, malade, voilà, peut-être une idée même de perdre un peu pied. Avec la carte méditer pour clarifier, serait peut-être l'idée de choisir un peu ses priorités, vous voyez. Qu'est-ce qu'on priorise, les tâches urgentes ou les tâches importantes, c'est la même chose, tout ça. Faire le calme en soi, en fait, peut-être pour contrer ce tourbillon là, qui vous tombe dessus, et pour pouvoir au mieux atteindre la réussite qui vous attend. Voilà, donc ne stressez pas. Ne stressez pas s'il se passe plein de choses. Faites un petit somme, faites un petit coup de méditation guidée ou pas, ou je sais pas, qu'est-ce qui vous fait bicher dans la vie. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à méditer comme ça, genre, tout ça, voilà. Moi, ce qui me fait du bien, je raconte ma vie en 36-15 My Life, hein, c'est d'écouter de la musique, par exemple, ou des trucs comme ça, ou de tirer le tarot, hein. Donc, faites un truc qui vous calme et qui vous aide à y voir plus clair, peut-être pour pas vous laisser submerger. Mais bon, en gros, quand même, bonne semaine pour vous, les enfants. Hein, voilà, c'est pas les vacances. Peut-être que si. Alors, vous avez des vacances très efficaces. Voilà, chacun son truc. Mais en tout cas, voilà, bonne semaine pour vous. Pour le choix numéro un du cristal de roche. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Et puis, bonne semaine à vous. Choix
numéro 2 pour l'améthyste. Allez, voilà. La pierre de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, là? On va voir ça. Alors, la force. Majeure, attention. Et le roi d'épée. Ah, pas trop dans le même mood, hein, quand même. Alors, la force, la confiance, la détermination, on y croit, on a le feu, ouais, on va tout casser. Et le roi d'épée, je le sens pas comme un stop, mais je le sens plutôt comme un conseil pour vous rendre plus efficace peut-être. Parce que la force, bon, il y a un côté maîtrise, mais peut-être ça peut être un peu brouillon. Alors qu'avec le roi d'épée à côté, c'est vraiment... le roi d'épée, c'est, enfin, il est carré, quoi. Hein, il tranche, il est lucide, il analyse. Souvent, il peut représenter des personnes qui font des métiers très intello, très dans les règles, de paperasse, je sais pas, dans le droit, par exemple, les administrations, les médecins, vous voyez, ce genre de choses, on rigole tous les jours. Voilà. Donc, avec la force en face et ce roi d'épée qui vous cadre un petit peu, qui canalise peut-être. Alors, à voir. Est-ce que c'est une façon effectivement de vous dire, restez focus, restez... comment dire? Je cherche mes mots, c'est terrible. Ouais, efficient. Efficient. Pour être efficace, s'il vous plaît. Pour un peu canaliser voilà, tout ce feu en vous. Ou alors, on peut voir ça comme, par exemple, quelqu'un, peut-être, qui viendrait un petit peu ouais, vous recadrer. On pourrait voir ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez un rendez-vous d'affaires ou de la paperasse à régler cette semaine. Ce serait peut-être le moment de s'y mettre et de voir ça avec une certaine rigueur. Voilà. Si vous avez des démarches, faites attention aux détails, ce genre de choses. Parce que porté par la force, on ne voit peut-être pas ouais, les petits cailloux dans la chaussure qu'il faut régler. Et l'oracle nous dit changement et progrès. Vous avez compris le message? Voilà. Alors, changement. Changement, hein, voilà, bien. Ça nous aide. C'est peut-être qu'il va falloir effectivement apporter des changements dans votre façon de faire jusqu'à maintenant. Ou qu'on va vous imposer des changements, peut-être avec ce roi d'épée là, avec la grande épée. Hein, il va dire non, stop, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou il faut faire ça autrement. Et ça va vous amener à progresser. Bon, ça, c'est super, quoi. Voilà. Donc surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est avoir confiance avec la force quand même. Hein, parce que, voilà, carte du lion, tout ça, on y croit, quoi. Hein. Faut peut-être juste, voilà, être un peu plus rigoureux, je dirais. Voilà. Ça me fait marrer parce que vous avez le chat qui se tient là, genre lui il est pas confiant par contre. Mais il faut, t'as la force avec toi, tout va bien aller. Voilà, donc plutôt une bonne énergie aussi cette semaine. En plus, bon, on est sur le deuxième tas, je ne sais pas pour le troisième, mais pour l'instant, c'est un tarot que je tire à l'envers et à l'endroit. Et toutes les cartes sont à l'endroit. Donc, hein, ouais, pas me dire, les cartons anciennes, à chaque fois, il nous fait des semaines pourries. Non, non, cette semaine, c'est pas mal quand même. Gardez ça à l'esprit, s'il vous plaît. Hein. Puis vous me direz en commentaire. Hein, voilà, vous faites un petit retour. J'aime bien qu'on me dise comment ça vous a parlé ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine pour le choix de l'améthyste. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va passer au choix numéro 3 avec le quartz rose. Le choix des grands romantiques, hein, parce que le quartz rose, c'est l'amour, les sentiments, tout ça, bien-être émotionnel, plus. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le quartz rose? Ouh, d'accord. Alors bon, je vais vous le dire quand même. Donc chaque semaine, moi-même, je choisis un tas.
Et cette semaine, j'ai choisi le quartz rose. Et dans le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Voilà, bien, chariot, la réussite, tout ça, on avance. Focus, c'est le chariot du triomphe, hein, voilà. Bon, là, c'est une carte rouge avec un chat, mais c'est le chariot du triomphe. Et à côté, on a la tour, la carte du BTP, hein, voilà, on construit, enfin non, d'abord on déconstruit, et après on construit. On déconstruit. C'est une carte qui va plaire à notre cher ami Rousseau, voilà, féministe. Bref, donc la tour, ouais, sur le chariot. Ok. Alors, ce que j'aime bien sur ce chariot déjà, c'est qu'il me fait penser un peu dans ce tarot à l'amoureux, parce qu'en fait, on voit bien le côté un peu genre, je sais pas où aller. Voilà. J'ai une super cylindrée, j'y crois à fond, mais bah, je vais vers où? À droite, à gauche, voilà. Hein. Il y en a, ils n'ont jamais choisi, hein. Ni de droite ni de gauche. Ça fait un très bon parti politique. Et à côté, on a une tour, et alors cette tour, elle me fait aussi rigoler. Je vous la montre, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, pas qu'on voit ma tignasse, donc vous me direz. Alors cette tour, elle me fait penser à un mème qui tournait pas mal sur internet à un moment donné. Vous voyez une petite blonde, comme ça, une gamine, avec un petit sourire en coin qui regardait vers le spectateur en fait. Et en face, il y avait une maison qui brûlait. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'essaierai de trouver le même pour vous le mettre en commentaire parce que voilà. Je trouve cette image géniale. Et là, on est un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire que souvent, la tour, on considère dans le tarot traditionnel que c'est des événements extérieurs qui vont enfin, qui risquent de vous perturber, de débranler vos fondations, etc. Et là, pour le coup, on est plutôt sur une volonté propre, vous voyez. En fait, c'est la nénette qui a détruit la tour hein, avec sa baguette magique. Parce qu'il y avait besoin sans doute de tailler dans le gras pour refaire quelque chose de plus sain, de plus... qui correspond aux normes sismiques, enfin, vous voyez. Et du coup, avec le chariot et la tour en face, on a l'impression que vous êtes peut-être sur une lancée, mais qu'il y a des trucs que bah, va falloir régler parce que c'est pas tout à fait raccord, vous voyez. Si vous continuez dans cette idée-là, ça va peut-être à un moment donné s'effondrer, donc il vaut mieux y aller tout de suite avec son burin, en mode bourrin avec le burin, donc, la blague du siècle, pour y aller vous-même à tailler le truc et reconstruire derrière quelque chose qui tient mieux la route. Tient la route, d'ailleurs, avec le chariot, oh là là, mais quel talent, quel talent. Ouais. Donc moi, je le vois comme ça. Peut-être des ajustements à faire sur le chemin du succès. Ouais. Vous pouvez le voir comme ça, vous avez fait les ajustements et du coup ça marche et puis à vous de voir, hein. Mais moi je le vois comme ça, ouais. Peut-être faire gaffe à deux trois trucs, y aller franco et puis par derrière on va faire un truc un peu plus béton pour que ça roule au mieux. Et donc le conseil dans tout ça, à gratitude. Ah, c'est Woodstock avec les papillons en l'air. Voilà, ça c'est une petite ref pour qui se reconnaîtra. Avec les flowers et tout. Ouh, on est à fond on est à fond dans quoi d'ailleurs? La gratitude, les enfants. Mais oui, la gratitude. Je sais pas ce qui va se passer pour nous cette semaine, mais faudra dire merci parce qu'en fait, en fait, ce sera une bonne chose. Peut-être qu'on le verra pas forcément sur le coup avec cette tour, hein, on va se dire ça pue. Mais en fait, non, c'est qu'on voit pas le positif qui arrive derrière et pour lequel il faut dire merci. Voilà. Après, c'est souvent dans les moments un peu délicats qu'on se dit qu'on aurait mieux fait de... Enfin, qu'on avait de la chance avant ou que ça se passait bien, on s'en rendait pas compte en fait. Et c'est une fois que bah, ça se passe pas très bien qu'on se dit, ah ben finalement, un truc dans ce genre-là. Mais là, je le sens plus en mode, il va peut-être y avoir un truc qui va nous... Je dis nous parce que bon voilà, vous le savez, j'ai choisi ce tas. Qui va nous décontenancer cette semaine. Mais c'est pour le mieux. Et on pourra dire merci. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps.
Voilà, ben, vous me direz hein, aussi, pareil, ce que vous en avez pensé, ce que ça vous inspire, comment ça s'est concrétisé dans la matière, hein, tout ça, tout ça. On fera, si vous voulez, un petit groupe de cellules de soutien psychologique pour ceux qui ont eu la tour cette semaine. Voilà, voilà. Donc, c'était le groupe numéro 3. Écoutez, bah, je vous souhaite à tous une très belle semaine. J'espère que ça se passera au mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour le tirage des énergies hebdo, tout ça, tout ça. Cette semaine, j'essaierai aussi, je vous le dis, j'essaierai, non, je vais le faire. Ce sera peut-être ma tour en fait, mais bon, de vous poster une vidéo donc sur le domaine que vous avez choisi dans les stories Insta. Donc j'attends que les derniers votent et puis je vous ferai ça. Donc sur le thème choisi, donc de tête c'était soit retour de flamme, soit développement perso, trouver son bonheur, tout ça, tout ça. Vaste programme. Donc voilà, cette semaine normalement. Sur ce, je vous invite comme toujours, c'est le moment comme, à liker, partager, vous abonner, commenter, parler de moi, tout ça en bien, forcément. Voilà. Et puis à me rejoindre éventuellement sur Insta et Facebook, je vous mets tout de toute façon dans le descriptif. Et puis, ben, vous connaissez maintenant la petite phrase, que le sort